Et bonjour pour la suite du Let's Play sur Chroma Sky 2. Donc la dernière épisode c'était la suite du début, là c'est la suite de la suite du début grosso modo. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et comme ça on va pouvoir voir ce qu'il reste à faire. Donc je vous avais montré tout ce qui était immersif, tout ça. J'avais pas mal insisté sur le fait que je voulais m'en débarrasser à plus ou moins court terme. Bah c'est fait globalement, c'est bien, je suis content. Donc j'ai passé pas mal de temps. Alors je vais faire les choses dans l'ordre. J'ai fait des mob cage. C'est super le mob cage, je vous invite à le faire. Bon là j'ai pas tout fait parce que bon disons que là les premières j'ai fait ça un peu au hasard, j'ai fait du Foxhound. Ce qui m'a un peu déçu parce que je pensais qu'il ferait des Blaze Powder. Sauf que non, parce que quand on les tue il en drop. Mais bon visiblement c'est pas la même chose. Euh, j'ai fait du Magma Cube qui me fait des Magma Cream. J'ai récupéré un Enderman un peu par hasard qui me fait des Ender Pearls, ça c'est bien. Un Balsals, parce que là où je pop dans les heures, bah, y a des Balsals un peu partout. J'ai récupéré un Wither Squelette. D'ailleurs, j'ai fait une erreur parce que là, j'aurais pas dû le loquer parce qu'il faut laisser la place pour la tête. Alors, attendez, on va le faire maintenant. Là, tac. Voilà. Parce que du coup, ce que je vais récupérer, c'est des têtes aussi. Et j'ai un peu galéré pour trouver un Blaze, mais j'en ai eu un et ça, c'est bon. Du coup, alors comment j'ai fait tout ça? Alors, j'ai passé pas mal de temps à faire un jetpack. Alors, je me suis fait un backpack qui sert à rien. Je me suis fait un jetpack que j'ai amélioré au dernier niveau, que j'ai chargé. Alors lui, c'est intéressant parce qu'il charge à 20 000 FE. 20 000 FE, donc pour le charger, je vais où? Je vais là-dedans ici, dans l'énergétique infuser. Donc j'ai aligné pas mal de machines. Elles sont alimentées par le dessous, là, par un pipers. Donc ça se charge très lentement. Bon, en gros, il a chargé toute la nuit, quoi. Pour l'instant, au niveau, alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Alors, ouais, bon, le problème c'est que je le désactive quand je l'utilise pas parce qu'il est long à charger, donc ça consomme de l'énergie, tout ça. Voilà. Au niveau du déplacement, c'est très rapide, tellement rapide que bah, du coup j'ai du mal à me positionner précisément. Voilà. Donc là, c'est le dessous. Bon, je suis sous le plancher, j'ai deux magmatiques dynamo avec l'intégrative dynamics qui exporte de la lave dedans. Donc ça génère en gros chaque 40 RF par tick. Euh, voilà. J'ai l'intégrative dynamique qui part par là-bas, on va le voir tout de suite. Sinon, c'est en gros tout ce que j'ai fait là-dessous, hein. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait le fractionating steel. Ça, je sais même plus à quoi il sert lui. Ah si, il fait du rubber. Sauf que là, il a pas l'air, hein, il a pas l'air très joué à cela. Ouais, j'ai un problème d'énergie là. Bon, faudra que je trouve une solution. L'arbre ici, c'est juste pour avoir du jungle log ici. Je pensais qu'il le pèterait, mais visiblement il le casse pas, donc j'aurais pu juste mettre un bloc, ça aurait suffi. Un induction melter, ça me permet de faire des alliages et de remplacer le kill. Ça me permet aussi de faire du steel, donc ça c'est bien. J'ai mis une pile derrière, mais j'aurais peut-être mieux fait de la mettre ici en fait. Ou alors je peux le faire différemment. Est-ce que je pourrais mettre une energy pipe ici? Alors, le problème c'est que les faces c'est toujours un peu galère à gérer. Alors, derrière. Alors, ça doit être là. Voilà, là c'est connecté. Ensuite, je prends ça. Tac, voilà. Ouais, ça marche pas aussi bien que je voudrais. Parce que lui, je m'attendais à ce qu'il se vide pour aller là-dedans, mais c'est pas trop le cas. Je vérifie qu'il est toujours connecté par en bas aussi. Ouais. Il est connecté par en bas, il est connecté par ici. Ben alors, ben je comprends pas. Bon, c'est pas grave. J'ai fait une solidification chamber.
Ah oui, alors là, je me suis un peu embêté. J'ai fait la solidification chamber et la melting chamber. Parce qu'à un moment donné, je voulais faire de la grasse. Melting chamber. Ouais, je voulais faire de la grasse. Et pour faire de la grasse, il fallait la biomasse qu'on faisait dans la melting chamber et qu'on utilisait dans la solidification chamber. Pour transférer, j'ai mis un petit pipeuse là derrière, chaque. La grasse, je parle du bloc, hein, du bloc de grasse. Ici. Tac. En fait, je voulais faire un espace pour que les animaux puissent popper ici, mais donc j'ai peut-être pas fait assez grand ou pas assez loin, je sais pas, ça a pas l'air de vouloir pour l'instant. Après, c'était le pyrolyseur, bah, c'était nécessaire pour faire du dry rubber ici. Alors, il a un taux de. Au début, on n'a pas le choix. Le dry rubber, quand on nous demande pour une quête, un thermal ici. Ici, on nous demande dans le Fractionating Steel, ça a permis d'avoir du rubber, ça c'est très bien. Ici, on nous demande, bon, le curd rubber, il suffit de faire cuire le rubber, ceci là, et le dry rubber, ben, il n'y a pas des masses de choix en fait au début. Dry rubber, il y a le pyrolyseur ou 9 tiny dry rubber, et les 9 tiny dry rubber, on les obtient à partir d'un latex processing unit, etc. Mais ça, il faut du plastique hein, pour le faire. Donc je l'ai fait, on va voir juste après. Bon, au début, on n'a pas le choix. Il faut passer par le pyro, j'y arrivé, tac, par le pyrolyzer ici avec un taux de drop de 5% par rubber qu'on cuit dedans. Bon, du coup, il en faut beaucoup. Mais bon, là, ça va. Là, j'y suis arrivé. Du coup, ça permet le rubber, une fois cuit, ça fait du plastique qui permet de faire des mécaniques core tier 2. Donc, ça, c'est cool. Il faut aussi du tar. Alors, le tar, c'est fait. C'est fait. Là, le pyrolyzer aussi, avec du coal pour faire quand on fait du coke coal. On a aussi du tar et du creosote oil. Donc toujours la même histoire, le creosote oil que je fais là-dedans, je le sors par en dessous et il part dans le jumbo tank que j'ai mis de l'autre côté de ma base pour stocker le creosote oil de trop. Bon, du coup j'ai fait mon mécanique Cortier 2, tout ça. Ça m'a permis de faire des petits. Attendez que je dise pas de bêtises. Là, des petits machine frame qui m'ont permis de faire un peu d'industrial foregoing. J'ai fait un fluide extractor ici qui vient taper un bout de bois qui est posé devant pour faire du latex. Le bout de bois il est posé ici par un block placer. Dessus j'ai mis. J'ai désactivé le jetpack parce que là ça m'embête. Dessous il y a un item exporter qui exporte du Dark Oak Log qui est produit dans les hoppers là. Toujours pareil, là il y a un drawer avec le hopper dessus. Là dessous il y a une item interface pour le raccorder à mon réseau. Et j'ai un item exporter là-dessous, sous le fil extractor, non, sous le block placer, pardon, pour qu'il le remplit ici. Bon, je l'ai mis en place il n'y a pas longtemps, et il n'y en a pas tant que ça pour l'instant, mais ça suffit. Du coup, il le pose ici, et voilà. Alors pourquoi j'ai fait du Dark Oak? Tout simplement parce que j'ai pas vraiment le choix. Fluid extractor. C'est ça? Oui. Fluid extractor ici. En fait, si j'en crois ce schéma, ils produisent tous un stripped log qui correspond à ce qu'on y a mis en entrée. Spruce log il fait du stripped spruce log, etc. Je pense que c'est comme ça que je comprends le schéma. Hein. Et là ici, je vois que le Dark Oak il produit que du latex. Alors, il produit moins vite que les autres. Mais s'il produit pas de stripped machin, ben moi ça m'arrange. Du coup, bon, du coup ça produit pas très vite, mais c'est comme ça. Du coup là, j'amène de l'eau. Toujours pareil, j'ai un fluide exporteur. Alors je vais remettre le jetpack. J'ai un fil exporteur là-dessous avec l'utilisateur exporte-moi de l'eau et l'eau elle est rajoutée dans le réseau ici via un Aqueous Accumulator qui a un fluide interface dessus. Grâce à ce truc, on considère que l'eau est dans mon réseau. Donc je peux l'exporter. Je reviens, tac. Et l'eau elle arrive par ici, tac.
Voilà, là il me dit value card, value water. Et là sur le côté, j'ai mis juste un petit pipes pour transférer le latex de là vers là. Et ça marche parce que du coup il me fabrique des tiny dry rubber. Bon, je suis pas allé plus loin que ça, mais je pourrais les prendre, les compacter par neuf, puis les faire cuire, mais je pense que je vais laisser comme ça pour l'instant. Ah, je crois qu'il y a quand même un problème. Ouais, il y a un problème, c'est que j'ai pas d'énergie. Ah, je crois que j'ai compris. J'ai compris. Non, j'ai pas compris. Je pense. Ouais, enfin, il y a quand même un problème d'énergie général, quoi. Toi, là. Il sonne là, ouais, il génère à bloc. Bah alors, j'ai l'impression que le fil extractor il bouffe toute l'énergie là. Parce que lui, il a. Ouais, faut quoi que. Ouais, peut-être qu'il. Peut-être que j'ai aligné trop de machines par rapport à mes capacités de production là. Bon, tant pis. De toute manière, pour l'instant, j'ai assez de plastique. Ça c'est que pour le plastique. Pour Industrial Forgoing, et je me suis rendu compte que j'ai pas suivi les quêtes, hein. Je suis allé un peu trop vite parce qu'Industrial Forgoing c'est un chapitre 3, donc j'ai quand même pas mal commencé parce que j'ai fait le petit machine frame, j'ai fait plusieurs machines, j'ai fait ça, et je devrais être en mesure de faire un black hole tank, j'ai pas trop regardé mais ça devrait être possible. Bon, je pense que j'ai laissé de côté pour l'instant. Faudrait que je revienne un peu en arrière. Je suis où? Je suis aux ressources. Ça, j'aurais être en mesure de finir cette page de quête si je me motive. La Tinker's Construct, le truc, c'est que ça, je pourrais le faire, mais je vois pas l'intérêt, très franchement. Et ces trois trucs, non plus. Je comprends pas comment on les utilise. Déjà, je suis un peu short en cobalt pour faire ça. Puis voilà, après. Enfin voilà, faudrait que je le fasse. À un moment donné, les quêtes, faudrait bien que je les fasse. Integrated Dynamics, il y a des choses très poussées ici que je sais pas faire et je pourrais creuser la question. Ça me paraît, ouais, ça c'est des choses que je pourrais faire. Immersive Engineering, Immersive, bon on l'a vu, je l'ai un peu fait à l'arrache parce que bon, ici j'ai pas fait l'Improved Blast Furnace. Je pourrais le faire, hein. Je pourrais casser mon Blast Furnace ici et le remplacer par l'Improved. Sachant que l'énergie qui vient ici par le fil, bah, du coup elle sert qu'à ça et là elle est un peu inutilisée. Pour la Metal Press elle sert encore un tout petit peu de temps en temps pour les gears, mais bon, c'est tout, hein. Après il y a plein de machines qui vont pas trop me servir. Sinon, il y a quoi? Il y avait le truc qui capte les éclairs. Lightning Rod. Ça c'est marrant. Bon, de toute manière, il n'y a pas a priori de moyen de convertir les IF en RF. Sauf erreur de ma part. Donc ça c'est un peu dommage, mais c'est voulu sans doute. Voilà, après tout ça, il y a moyen de faire un peu d'autocraft ici. Pas d'autocraft, d'automatisation avec un assembleur. Bon, pas forcément. Pourquoi pas, mais ça, c'est pas ce qui me botte le plus. Nature Zora, bah, il faudra bien que je le commence. En fait, je n'aime pas trop Nature Zora parce qu'il n'y a pas moyen de l'automatiser. Et quand on fait les rituels, là, on passe trop de temps dans l'inventaire à chercher les objets un par un pour préparer le rituel. Genre ça là, le token. Le token, c'est infernal. Voilà, il faut récupérer un par un chaque petit truc. Et voilà. Du coup, du coup, je viens de me dire, est-ce que j'irai pas dans l'Inde? Non, j'irai pas dans l'Inde. Parce que l'Inde, pour aller dans l'Inde, il faut aller faire du Mana Artifice. Ouais, pourquoi pas, remarque. Ah non, puisqu'il faut tuer le Wither pour ça. Donc non, je vais pas aller dans l'Inde.
Donc il y a Nature Zora que j'ai pas du tout commencé. Puisque bon, on s'en fout, hein, c'est pas nécessaire la progression, hein, c'est du miscellaneous. Je le fais, ça tombe au fur et à mesure, ça, hein, quand j'en ai besoin. Bon. Je pourrais éventuellement faire des flux plugs et flux points. Maintenant que j'ai des ender pearls, je devrais pouvoir. Ça me paraît une bonne idée. Je vais peut-être le faire, ça me simplifiera les câbles. Ensuite, on a quoi? Backpack, on va oublier. Occultism, j'ai fait juste le tout début. Parce qu'à la base, si j'ai mis de l'herbe pour faire popper des animaux, c'était pour les tuer avec le truc de boucher là. Que j'ai encore dans l'inventaire. Donc voilà. Si je tue les animaux avec ça, ça fait du tallow. Et c'est ça là, c'est ça qui me demande. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert encore, mais apparemment il y a des trucs pas mal avec occultism. Mais bon, moi je sais pas. Il faudrait le faire. Voilà, il y a plein de choses à faire. Mais peut-être que le chapitre 3 c'est un peu trop tôt. Il y a du astral, je sais pas. Ah oui, non, ça c'est. Ça c'est juste ma régénération de ressources qui m'a fait du aquamarine. Astral, c'est un mode magique, hein, toujours pareil. Enfin, moi je trouve ça un peu compliqué, hein. Il y a des mécanismes bien spécifiques qu'il faut apprendre. Bon. To start Astral, you must go to the end and find different structures hidden on the island. Bon, déjà. To be able to start Astral, you must craft a collector crystal. To make it, put 8 crystal in a dissolution. Ouais. Bon, il faut aller dans l'end. Le truc, c'est qu'il ça manque de guidage pour ça. Parce que pour l'end, je dois refaire, pardon. L'end painting, il me demande ici de faire du manuel artifice. Ok, il n'y a pas vraiment de suite de quête pour ça. Ou alors je l'ai pas vu. Ah si, elle est là. Ouais. Ouais, je pourrais faire ça. En plus c'est la suite de Thermal, donc bah, c'est un peu la suite. Parce que Thermal, j'ai pas fait le tour, mais j'ai bien avancé. Donc je pourrais soit faire de la génération d'énergie pour fixer les problèmes que l'on a vu ensemble là, soit faire du mana artifice. Soit les deux. Voilà. Bon. Euh, Allez, on va faire ensemble quand même. Je vais pas faire que parler. On va faire ensemble un peu d'énergie. Ça serait pas mal. Euh, je ferais bien attendez. Je ferais bien un culinary generator. J'aime bien le culinary generator. Mais qu'est-ce que j'ai en bouffe? Je regarde, là j'ai 49 stacks de beetroot. J'ai des pommes, très peu. Très peu de pommes. Euh, j'ai des jungle passion, des de la passion, ou ça j'en ai plein. Je sais pas si les chorus ça compte. Mais bon. Ici il y a ça, sweet berries, ouais, c'est 32 stacks. Ou des patates, ou des carottes. Bon là c'est capé tout ça. Faudrait que je mette une augmentation. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un culinary generator et après on exportera sur une liste d'objets à exporter avec tout ça. Et bien faire qu'à ça ces objets. Ouais, après je me suis le jus de carotte ici parce que ça c'est pas mal. Voilà. Euh, alors, ok donc culinary. Culinary j'en ai fait, c'est pas si compliqué. Il fallait des candle nuts. Candle nut sapling ici. On peut le suisser ou le faire l'acheter au marché. Bon, on va l'acheter au marché. Allez, c'est parti pour le market. C'est un peu la solution du feignant ça, mais non, c'est là qu'il faut aller. Red rock cool. Ah oui, il faut prendre du slag et le faire cuire. Et oui, alors, le slag, comme tout ce qui se compresse, je l'ai mis dans un drawer ici.
tac, voilà. Donc ça on avait dit ça. Et ensuite on avait dit culinary. Ouais, ça va être compliqué de le finir parce qu'on va faire un arbre, il va falloir attendre que ça pop des objets. Bon, c'est déjà ça. Alors le roco il est là. Le raid. J'en ai du raid là ou pas? Non, il me sort que de la redstone. Aïe aïe aïe. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la bonne mille ici. Et la bonne mille. Ouais, y a pas des masses. Moi, c'est j'aurais des fleurs jaunes et des fleurs rouges là. Pour ensuite les faire pousser dans des hoppers. Ces hoppers, c'est fantastique. Ouais, non. Ah, ça a pas l'air de vouloir pousser, hein. Pourtant, je sais que ça peut. Ah, quoi, à moins que ça soit à moins que le biome y joue, hein. Ok. C'est quoi, c'est Red Day, ça, tac. Ah, avec la bitroute. Suis-je bête? Ok. Ok, bon, bah tout ça, je l'ai fait pour rien. Voilà. Là, juste, ça ira. Recool rouge. Market. Ça prend un peu de style, mais ça c'est bon, j'en ai. Ok, très bien. Ensuite, on va le mettre où le petit bonhomme? Petit bonhomme, on va le mettre à côté des cage mob. Point. Voilà. On va prendre. Alors qu'est-ce qu'on voulait ensuite? On voulait des candle nuts. Du coup, candle nut sapling. Qui va nous coûter une émeraude. Donc on veut une émeraude. Bon, pareil, j'en ai fait cuire, hein. Candle nut sapling. Il y a des seeds, mais moi je veux le sapling. Tac, tac. Ok, très bien. Ensuite, on veut quoi? On va faire mettre ça sur dans un hopper. C'est sympa ces hoppers, mais ça me fait beaucoup à force. Bon, je vais mettre le hopper, on va l'utiliser. Pour l'instant, je mets de la d'or partout, j'upgraderai plus tard. Euh, et ça, on va le mettre sur un drawer, 4x4, comme d'habitude. En fait, ce que je fais, c'est que je mets les hoppers en place sur un drawer, que je relie pas à mon système. C'est quand il a commencé à se remplir que je le raccorde. Tac. Voilà. Donc ça, c'est bon. Du coup, ça on peut le virer. Ça, on va préparer l'iron furnace quand même, parce qu'il y a d'autres choses, hein. Il n'y a pas que les candle nuts. Il y a ça. Une furnace de compressed. Ça, les trois du milieu, je les vire. Je mets ça à la place. À force, on connaît une recette. Ça. Tac. Iron furnace. Tac. Tac. Là, on est bon. Il me manque 3 mason stone. Les mason stone, c'est de la mason cobblestone. Qui en fait, c'est du gravel et de la cobble. Donc c'est 4 donne 1, dans ce il faut 12 maçons comme un seul. Ensuite je mets comme ça, 2, 3, voilà. Il me manque que mes honeycombs qui viennent du candle nut.
Sinon j'aurais pu l'utiliser avec sur une bille, mais les billes je sais pas où il y en a. J'en ai pas vu. Et ça c'est pas mieux. Ouais non j'ai l'impression. Il y a le Candleberry ici, non. J'aurais pu faire le Candleberry Seed. C'est bien aussi. Juste j'en profiter pour regarder lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait du bois et des oak sapling. Ok, donc tout ce qui m'intéresse c'est Candlenut. Ouais bon il est pas. On va attendre juste 18 secondes. Comme ça on va pouvoir locker le truc et le raccorder. Comme ça on est bon. Parce que tout ce que je veux c'est les fruits. Tac. Yes, c'est bon. Il m'en a fait deux. Bah c'est parfait. Je le lock. J'en prends un. Est-ce que je peux le manger? Ouais, parce que bon. Là, je peux pas le manger parce que je suis fou. Bon, tapis. Hop. Ok, alors. On repasse dessous. Et on raccorde. Normalement c'est ici. Ouais. Tac. Un petit logique est bas aussi. Voilà. Là, on est plutôt bien. Ah oui, du coup, oula, ça c'est fou, j'ai touché des fils. Oui, ma robe, c'est la panique, hein. Quand j'ai agrandi ma plateforme, là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Bon, elle tourne encore, hein. Je me limite à ce critère-là, hein. Oui, du coup, ce truc en bois là, c'est un reste de ma ferme à mobs du tout début. Enfin, ma ferme à mobs, ma plateforme où les mobs pouvaient popper, que j'ai fait au tout début. Bon, voilà. Du coup, les candle nuts, on a dit qu'on en voulait. Je veux 3 honeycombs qui prennent 3 chacun. Je veux 9 candle nuts. On va pas le faire tout de suite. Mais bon, du coup, pas d'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans le mix, on va faire des flux plug et flux point. Ça permettra de faire des sources d'énergie un peu dispersées. Et ça, c'est bien. Ok, donc score Iron Man. Ok. Donc maintenant, tout ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Flux score. Je vais le bookmarker. Voilà, tac. Là, je vais t'emmerder sur l'obsidienne. Il faut 3 obsidiennes. Ok. Alors l'obsidienne, je l'ai pas automatisé encore. Bah, parce que déjà, je sais pas comment faire. Enfin, si, je saurais, hein, mais c'est de la lave plus de l'eau, hein. Mais la lave, j'utilise pour la génération d'énergie. Je veux pas tout cramer pour faire de l'obsidienne. Du coup, je fais un peu la demande, quoi. Mais bon, là, j'ai quand même une bonne génération parce que le jumbo tank, il est pas plein, il est pas vide. Je pense qu'on est bien. Donc là, tac. Là, si je le fais au clic, j'ai même pas mis une auto-processing, genre. Tac, voilà. Allez, ça va pas suffire, hein. Voilà, celui-là. Tac. Du coup, on voulait faire des flux core. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, on a quoi? J'ai un peu de tout. Je sais pas ce que c'est tout ça. Flux controller, flux storage. Ouais, j'ai l'impression que c'est compliqué par rapport à avant quand même. Déjà, il faut un flux block pour faire un plug. Ok, en fait, ce que je comprends, c'est qu'il faut faire un bloc ici pour faire le plug. Il faut aussi faire du storage ici. Parce que l'énergie, elle est stockée quelque part. Ok. Ouais, il faut 6 blocs, 2 class pane. Ah oui, il faut quand même pas mal. Ouais, oui, c'était cher, hein. Oh là 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 là.
Ok, bon, ben il va falloir automatiser l'obsidienne là. Et voilà. Bon, voilà, bon, c'est je vais faire ça. Je vais m'arrêter là. Je continue hors caméra. Et bien, merci d'avoir regardé. Si vous êtes toujours là, laissez un commentaire, tout ça. Et à la prochaine. Salut.